Le CPF, c'est quoi? Ça sert à quoi? Comment l'utiliser? Cette vidéo répond à ces questions. La vidéo est faite pour les personnes accompagnées en ESAT. Le CPF, c'est quoi? CPF veut dire compte personnel de formation. Toutes les personnes qui travaillent ont un CPF, c'est aussi votre cas. Ce compte vous appartient. Vous êtes le seul à pouvoir décider ce que vous allez en faire. Le CPF, ça sert à quoi? Chaque année de travail, depuis 2017, une somme d'argent est mise sur votre compte personnel de formation. Une somme sera ajoutée chaque année jusqu'à arriver au montant maximal. Vous pouvez utiliser cette somme d'argent pour faire des formations et seulement dans certains cas. Voici quelques exemples. Pour passer un diplôme inscrit dans la liste de l'organisme France Compétences. Pour avoir le certificat CLEA qui prouve vos connaissances et compétences professionnelles. Pour faire une VAE. La VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. Pour passer le permis. Il est impossible d'utiliser cet argent pour autre chose que pour une formation. Cette somme reste sur le compte et vous ne l'aurez pas. Elle est utilisée directement pour payer les organismes de formation si vous vous inscrivez en formation. Si la somme qui se trouve sur votre CPF ne suffit pas pour faire votre formation, d'autres solutions existent pour trouver l'argent qui manque. Si vous voulez faire une formation sur votre temps de travail, vous devez demander l'autorisation à votre ESAT. Si la formation se passe sur votre temps personnel, ce n'est pas la peine de demander l'autorisation à l'ESAT. Comment utiliser votre CPF? Tout se passe sur le site www.moncompteformation.gouv.fr. Attention aux arnaques, soyez très prudents. C'est le seul site qui s'occupe de cela. Vous devez activer votre compte vous-même ou avec l'aide d'une autre personne. Vous devez être d'accord pour ça. Si vous avez un tuteur, vous devez lui demander son accord. Sur le site www.moncompteformation.gouv.fr, vous devez d'abord activer votre compte. Pour cela, vous avez besoin de votre numéro de sécurité sociale. Vous saurez alors combien d'argent vous pouvez dépenser pour une formation. Vous verrez aussi la liste des formations que vous pouvez suivre et les organismes de formation. Quand vous avez choisi la formation et l'organisme de formation, il y a un dossier à remplir et à renvoyer. Vous devez attendre l'autorisation pour commencer. Nous vous conseillons de vous faire aider pour faire tout cela, c'est parfois compliqué. En conclusion, vous savez maintenant que vous avez un compte personnel de formation, vous êtes le seul à pouvoir activer ce compte et vous devez l'utiliser comme vous le voulez, quand vous le voulez, pour faire des formations. Attention aux arnaques. Certains ouvriers ont déjà reçu des appels de centres de formation qui les ont obligés à ouvrir leur CPF et à s'inscrire à une formation